Ouais, 3 matchs pour espérer, mais déjà un match pour espérer. C'est déjà cette étape-là qu'il faut réussir à valider. Et puis on verra bien si ça nous donne encore une semaine de plus à espérer. Et puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut, je pense, prendre les choses et pas se projeter beaucoup plus loin que ce match. On a besoin de réenclencher une série, de retrouver la victoire. Et si c'est le cas, forcément, vu les positions de classement, ça voudrait dire qu'on aura encore un match en jeu la semaine d'après. Ce qui est rageant quand on repense à Châteauroux, mais vous allez me dire que la saison, c'est pas joué là et c'est joué sur d'échecs ou de mini-échecs. Mais ce qui est rageant, c'est de se dire qu'avec une victoire, vous aviez votre destin en main. C'est clair que quand on voit les résultats du week-end, c'était une bonne opération, mais je pense que c'est quelque chose qu'on avait intégré avant le match. On se doutait qu'il y aurait, alors peut-être pas toutes les équipes, mais certaines équipes qui lâcheraient des points, mais c'était d'abord nous qui devions faire ce qu'il faut. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a, je pense, réussi notre entame, mais on n'a pas été suffisamment consistant sur la durée du match et on a mis trop peu de qualité dans l'aspect offensif, dans les gestes qui comptent, dans les gestes décisifs, et on s'est loupé sur le début de la deuxième mi-temps où on a manqué à mon sens de concentration sur l'action qui amène le but parce qu'on a quasiment pas été mis en danger, si ce n'est 5 minutes en première mi-temps, et au final ça nous coûte au moins le point du match nul et encore plus les 3 points de la victoire. Et comme disait Bertrand, on a l'impression que finalement, à chaque fois cette saison que le HAC a eu l'occasion de basculer, il y a eu ce petit grain de sable qui fait qu'on se retrouve pas. Ouais, sur ce match-là, on peut le dire, mais on restait sur 3 victoires, donc on avait rectifié des choses, mais vu d'où on partait, c'était d'une victoire dont on avait besoin, mais voilà, perdre à Châteauroux, c'est une exception, mais il y a eu d'autres moments dans la saison où on aurait dû faire mieux et on ne l'a pas fait, donc quelque part la logique au classement est respectée, parce que quand on loupe certains virages, on ne peut pas accrocher le bon wagon. C'est ce qui nous a manqué cette saison, mais je répète, la saison n'est pas terminée. Il faut garder la foi et puis de la conviction et mettre beaucoup de détermination dans ce qu'on fait pour pouvoir encore se donner le droit de rêver. Est-ce que vous avez senti à l'entraînement cette semaine que la défaite à Châteauroux, elle a fait mal psychologiquement aux joueurs? Non, j'ai pas senti. Il y a de la déception. Il y a, je pense, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que tu te dis a posteriori, si on avait gagné, on aurait eu une autre place au classement et on aurait fait une très très belle opération. Il y a ça, mais derrière ça, voilà, tu passes à autre chose et tu te prépares ton match qui vient, parce que celui de Châteauroux, malheureusement, on va pas le rejouer et on ne changera rien au score. Donc l'énergie, il faut la mettre sur ce qui vient et sur ce qu'on va devoir faire vendredi. Mais quand on est sur une série, quelquefois, si la dynamique est positive, là, comment on réenclenche? C'est vrai que c'est toujours mieux de préparer un match quand on peut s'appuyer sur une victoire, mais on a fait 3 matchs dans la semaine. Avec 2 déplacements, on a pris 6 points sur 9. Dans une autre période de la saison, si ça avait été une série du mois d'octobre ou janvier-février, on aurait dit que c'était une bonne semaine. Pas très bonne, mais bonne. Là, malheureusement, c'est l'échéance de fin de saison qui se rapproche qui fait qu'on se dit, mince, il nous manque sans doute au moins un point, voire 3 points pour pouvoir être satisfait. Mais ce que je dis souvent, c'est que la capacité d'un joueur et d'un staff et d'un club, c'est de vite rebondir sur les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour préparer le match d'après. Et si à chaque fois le match d'avant impacte négativement ou trop positivement, c'est jamais bon, parce qu'il faut garder des états émotionnels stables et puis garder de la lucidité.